Bon, alors va-t-on réussir à repousser le néant? Là j'ai deux cuirassés avec 4 cubes, une corvette avec 2, une autre corvette avec 1, une autre corvette avec 1. Ce que j'aimerais bien faire, c'est aller vers la faille là-bas, sans passer par le... Là, il y en a un 3 cubes avec un gardien qui handicape. Ouais. J'aimerais bien taper celui-là. Il y a 2 points de... Il y a 2 jetons libération. Il y a une gloire à 4. Et une population de 4. J'aimerais bien aller là. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Donc on va faire la mise en place du cycle 3. Alors d'abord le paquet alerte. Donc le paquet alerte. Donc ça, on remet ça... Voilà, on remet ça ici. Donc les cartes qui restent, on les laisse. Et ensuite, au cycle 3, on prend 4 cartes niveau 2 et une guerre. Donc 4 cartes niveau 2. 1, 2, 3, 4 et une guerre. Donc on va prendre tout ça et on va brasser. Alors j'espère qu'on va pas tomber sur des guerres. Il faut très vite que j'établisse des défenses dans mes secteurs. Vu que j'en ai retiré 2. Et que j'augmente mes flottes aussi par la même occasion. Voilà, donc le paquet alerte. Ensuite, je reprends toutes mes cartes technologie. Enfin, mes cartes focus plutôt. Mes cartes focus. Là, on enlève toutes les technologies avancées. Elles ne serviront plus à cette partie. Et on en met 4 autres. Nexus de commerce. Cybernétique. Chambre de décontamination. Et drone autonome. Ok. Ah, celle-là, elle est puissante, hein. Regarde le deuxième effet. Lors d'une escarmouche, vous gagnez automatiquement le combat lors de la phase évaluation. Là, c'est fort, hein. Là, ce serait pas mal, hein. Parce que j'ai déjà la technologie de base drone autonome. Très bien. Ensuite, donc, on va défausser l'événement galactique. Les
les focus conjoints, on les défausse. Et donc on en remet 3 nouveaux. Progrès. Tentation. Et innovation. Alors moi, ma carte innovation, c'est la carte raid, en fait. Ok. Qu'est-ce qui reste? On va retourner la carte galactique, on a fait le reste. Guerre totale. Oula. Donc c'est une carte avec 5 manches. Effet obligatoire. Alors mettre une flotte du néant, un jeton de gloire de 3 et une défense sur un secteur du néant adjacent. Ok. Bon, on va aller placer ça. On va aller placer ça. Hop. Ouais. Une défense. Ok. Alors où est-ce qu'on va placer ça? Un secteur adjacent, mais un secteur que je compte pas prendre, hein, du coup. Je pense que je vais le mettre là quand même. Avec une flotte du néant. Une défense. Et une gloire de 3. Ok. Donc ensuite, on a un effet facultatif. Bon, je vais regarder. Upgrader sur un chantier naval. Bah ça, oui, je vais le faire. Je vais le faire. Donc je vais pas upgrader un cuirassé parce que j'ai plus de matériaux. Donc ça, je veux upgrader sur un navire, sur une corvette. Ok. Donc je vais prendre un cube dans ma case active et je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Hein. Non, j'ai pas de chantier naval là. Donc je vais le mettre ici. Ok. Très bien. Et l'autre, donc je regarde ce que c'est. Apparemment c'est sur une carte programme. Alors c'est ça. Ah oui. D'accord. Évaluer un programme pur. En fait, ça veut dire que je fais comme à l'étape d'évaluation sur une carte programme pure. Bah, ça m'intéresse. Hein. Donc, je vais reprendre celle-là parce que il n'y a que celle-là qui me fait marquer des points. Donc, alors, avoir 2 cubes sur des secteurs purs, maintenant, du coup, j'en ai 3. Donc, 3 x 3, 9. Donc, je vais arriver à 62. Ensuite, avoir 4 de population, j'ai qu'un secteur. Donc 3.
65. Jeton libération, j'en ai pas. Jeton prime, bah, j'en ai 5, donc ça fait 2. Donc ça nous amène à 67. Ok. Et pas mal cette carte événement galactique. Ok, donc là, on a fait les événements. Donc maintenant, c'est parti pour la manche 1. Donc, on tire une carte alerte. Ah, numéro 1, ça va. Enfin, ça va, on va voir. Alors, quand je grade 2 fois des flottes dans un secteur corrompu, ben non, ça, j'en ai pas de secteur corrompu. Et sinon, je remets une corruption sur la carte programme force. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Donc je pense qu'on le met sur un autre pro. Bah non, on peut pas. On peut pas. Donc je peux pas le faire en fait ça. Ok. Je crois que celle-là, par contre, elle va finir sur le plateau crise, hein. Parce que là. Bon, très bien. Alors, est-ce que j'attaque tout de suite? J'ai envie. J'ai bien envie d'attaquer tout de suite. Une carte raid là. Hmm. Une carte raid. Donc si j'attaque, je prends un jeton commerce. Alors en science, il m'en. Ouais. En énergie, j'ai assez. En crédit, j'ai assez. Ok. Mais bon, il y a une carte qui m'intéresse aussi, une technologie là. Ouais. Je pense que je vais faire ces deux-là. Parce que là, bon, j'attaque un secteur et je gagne l'influence sur le même secteur que j'attaque, selon la population. Et celle-là, je gagne une carte technologie de base en payant un jeton prime et une science. Donc, je vais faire un raid. Ok. Donc, je paye 2 énergies, une science, un jeton prime. Donc, 2 énergies, une science. Et un jeton prime. Ok. Donc, bah, je vais prendre une technologie déjà de base. Donc, je vais prendre celle-là, je la lorgnais, la chambre de décontamination. On peut stocker jusqu'à 2 corruptions sur cette carte. Et à la phase d'évaluation, on peut défausser un jeton de corruption de cette carte. C'est pas mal, hein. Et donc là, le bonus, là, quand on prend la technologie, c'est déplacer une corruption. Et je marque 4 points d'influence. Donc je vais la mettre là. Bon, je marque 4 points d'influence, ce qui fait 71.
Et donc je déplace une corruption, je vais la déplacer de là à ma carte. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc deuxième action, je vais envahir et marquer l'influence selon la population. Celui que je vais envahir, il est à 4. Donc je vais les marquer tout de suite. Donc 75. Hop. Voilà. Allons envahir. Donc je vais emmener mon cuirassé avec 3 flottes dessus. Contre ces 2 cubes. Contre ces 2 cubes. Donc quand je rentre, il a une défense lui. J'ai pas moyen, j'ai pas une technologie. Non. Non. Si, attendez. On va regarder quand même les cuirassés. Parce que bon, c'est pas pareil que les flottes. Hein. Alors là, on voit que le cuirassé en attaque, quand il attaque un secteur, il repousse un dégât d'approche par cube. Donc lui, il a une seule défense. Moi, j'ai 3 cubes. Donc sa défense, je la repousse en fait. Ensuite, j'ai l'initiative plus 1. C'est-à-dire que j'ai 3 cubes, donc j'ai 3 d'initiative. Plus 1, ça fait 4. Et le néant, comme il a 2 cubes, il a 2 d'initiative. Donc je tire en premier. Donc je lui inflige un dégât. Après, il répond. Mais ça, c'est si je suis défenseur, donc ça compte pas. Donc il répond, donc il me fait un dégât. Il enlève un cube. Ensuite, on recommence la phase d'initiative. Donc j'ai 2 cubes plus 1, ça fait 3. Lui, il a un cube, donc j'ai l'initiative. Je lui fais un dégât, ce qu'il tue. Donc il ne peut pas me répondre. Ok. Donc là, il y a un jeton libération, un jeton gloire, et on défausse les défenses. Voilà, donc je me retrouve... Ah non, il y a 2 jetons libération. Donc je me retrouve avec un cuirassé avec 2 cubes sur ce secteur, qui est corrompu. Voilà. Alors donc, la flotte que j'ai perdue, donc je la remets sur ma case active. Ensuite, j'ai un jeton gloire de 4. Donc je marque la totalité des points gloire. Donc ça fait 8. 75 et 8, 83. Okay. Sa défense, donc je la défausse. Les jetons libération. Donc soit je pose une guilde de matériaux dans le même secteur, ou j'ai plus une ressource. Je pense que je vais poser une guilde. Hein. Et là, je pose une guilde d'énergie dans le même secteur, ou une ressource. Je vais poser 2 guildes. Hein. Donc matériaux et énergie. C'est pas les préférés, mais enfin bon. Donc une guilde de matériaux et
d'énergie. Mais bon, l'énergie ici, c'est pas mal parce que je n'ai pas beaucoup. Non, c'est pas science, ouais. Ok. Je vais aller placer ça. Alors, une guilde de matériaux, une guilde d'énergie. Et donc, la population est à 4. Donc, je vais augmenter de 4 ma production de matériaux. Donc, de 5, je passe à 9. Voilà. Et l'énergie, de 2, je passe à 6. Ok. Bah c'est tout. C'est tout. Donc j'ai fait mes 2 actions. J'ai pris une carte technologie, j'ai envahi. Ok. Donc bah, cette carte-là, je vais la mettre sur le plateau. Je peux pas la défausser là. Peut-être plus tard. Ok. Donc nous allons passer à la manche 2. Bon ben là je suis quand même content de mon tour, hein. J'ai envahi un secteur. J'ai upgradé des flottes. J'ai pris une technologie. J'ai déplacé une corruption. J'ai gagné de la gloire, des jetons libération. J'ai mis des guildes. Non, franchement, c'est pas mal, hein. Bon, alors on va tirer une carte alerte. 2. Aïe. Ça va chauffer. Investir sur le peuple. Ah oui. Alors avant d'augmenter sur la piste de civilisation, choisir de dépenser 2 sciences ou 2 crédits. Sinon, moins 4 énergies. En énergie, j'en ai plus qu'une. Puis celle-là, il va falloir que je m'en débarrasse parce que... On va voir. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire, mais... J'aurais bien voulu déployer des flottes pour virer cette carte-là. Il faut que je upgrade 2 fois. Alors, je crois que je pouvais le faire avec une techno. C'était laquelle? Ben non. Non, je pensais. Si, en jouant conquête, ouais, dans le même secteur, ouais. Donc, ok. D'accord. Ah oui, mais j'ai pas de chantier naval sur le secteur corrompu, mince. Mince, mince. Donc si je voulais construire un chantier naval, bah, ce serait ça, développement. Alors, il faut que je regarde un truc. Parce que quand je joue une carte développement... Ouais, on va voir sur le plateau, là, galactique.
Ouais, donc ici, là, sur ce secteur d'astéroïdes, marqué que quand je joue une carte développement, j'upgrade de 2. Mais ouais, c'est pas. Bon, c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais faire. Euh, Comment je vais faire ça? Comment je vais faire? Hmm. Faudrait que je fasse un chantier naval sur le secteur corrompu là-bas. Alors, comment j'avance sur la piste politique? Il n'y a pas la piste politique, je crois qu'il y avait une carte. Bah ça, bizarre. Bizarre. Euh, Je suis en train de. Je suis en train de réfléchir tout haut. Si, voilà, c'est la piste politique, c'est ça. Parce que si j'avance sur la piste politique, bah, je pourrais construire un chantier naval, là, par exemple, hein, sur le secteur qui est corrompu. Mais je ne peux pas upgrader avec la même carte. Ou alors il y a celle-là. Là, je pourrais le faire, mais je upgrade qu'une fois. Hmm. Ouais. Pas évident, hein, pour se débarrasser de la carte, là. Euh, bon, je crois que je vais pas pouvoir me débarrasser de la carte crise militaire sur le plateau, là. Donc, il va falloir que je fasse autre chose. Là, je suis handicapé parce que j'ai plus de science. Donc, ce serait bien que je produise de la science. Euh, ouais, alors, attendez. Attendez. De toute façon, il faudrait que je produise, hein, j'ai plus de matériaux non plus. Donc, je vais faire une production, là. Ouais. Je vais faire ça. Donc, les 2 actions sont gratuites. Est-ce que je ferais pas 3 Ouais, ce serait pas mal, ça. Pour une nourriture, une énergie. Ouais, ce que je vais faire les 3 actions, là. Avec ma maison et sa capacité,
Donc je peux dépenser un jeton libération pour faire une action en plus. Donc je vais en défausser un. Donc ce que je vais faire, je vais avancer là sur cette piste. Donc déjà, je vais gagner un jeton libération sur mon secteur mer. Je vais aller placer ça. Ok. Ensuite, je vais produire vert, jaune et rouge. Donc nourriture, énergie, matériaux. Alors nourriture, je produis 3. 8. Ensuite, énergie, je produis 4. Et matériaux, je produis 6. Voilà. Maintenant, je vais payer une nourriture et une science. Donc pour faire cette action. Donc j'enlève un jeton corruption. Et ensuite, je peux me déplacer, faire 5 déplacements sur le plateau, sur les secteurs. Donc je vais bien déplacer, alors 1, 2, maintenant je peux pas me déplacer de corvette à cuirassé. Donc 2, 3, allez. Deux déplacements quoi. Ok. Ok. Bah oui. J'ai pas fait, mais je voulais dépenser 2 crédits. Je voulais dépenser 2 crédits. Donc pour défausser cette carte là. Donc j'ai avancé sur la piste civilisation et j'ai payé 2 crédits. Voilà. Donc ça c'est défaussé. Hop. C'est déjà ça. Donc ensuite on fait les choses habituelles. Et là il n'y a même pas la carte crise à résoudre. Hein, donc voilà. Donc ça c'était... non c'était la manche 2 ça. Ok. Bah, maintenant on va faire la manche 3. Donc une carte alerte à une guerre. Alors ça c'est une guerre. Ah ouais alors attendez. On disait on voyait mal. On voit que on est à la phase 3. On est au cycle 3 je veux dire. Donc au cycle 3, on résout le plateau crise. Et en plus, le néant a ce qu'on appelle mince. Enfin, ce sigle-là, il part un dégât que je lui envoie, quoi, en fait. Une fois. Et
Et c'est tout. Ouais. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Donc on va résoudre le plateau crise en fait. Ok. Bon, alors j'espère que je vais pas perdre un secteur. Donc alors, carte crise, plateau crise. Donc lui, il a... moi j'ai une carte là. Donc lui, il a +1 ici, un cube orange. Par contre, je n'ai plus de corruption sur mon plateau. Donc, un cube orange. Et je crois que c'est tout d'ailleurs. Ben non, on est au cycle 3, donc il a +1 cube orange. Donc il a 2 cubes orange. Ok. Donc 2 cubes orange. Bah, il va pas aller loin en fait avec ça. Hein. Il va pas aller loin. Ok. Donc on va faire le combat pour voir. Attendez, mais non, je le résous pas maintenant ça. Mais non. C'est comme une carte crise normale, je le résous que à la fin de la manche. Bon, ah, c'est dur, hein, quand on joue pas souvent à un jeu, c'est pas évident. Donc je voulais faire quoi? Produire de la science, ouais, c'est ça que je voulais faire. Mais je peux même pas prendre une deuxième techno avancée, donc ça m'intéresse pas forcément. Euh, hmm, ouais. C'est pas simple, c'est pas simple. J'aurais bien attaqué directement le... Hmm. Bon. Pour l'instant, je vais peut-être construire une défense là. Je vais construire une défense. Hmm. Une carte renfort. Donc ça me fait désactiver un cube et payer 2 matériaux. Ouais, je peux le faire. Et ben allez, je vais jouer un renfort. Donc, est-ce que je peux... Oh, je suis loin à réfléchir là, mais... Ouais, parce que j'ai que 2 cubes actifs en fait. Donc là, c'est dommage cette action-là.
que là, ça me fait désactiver un cube, donc j'en aurai plus qu'un seul à mettre. C'est quand même dommage. Mais ouais. Oh là là, c'est pas facile. Les choix sont paralysis analysis, quoi. Hein. Par contre, quand on enlève une corruption, j'aurais bien voulu savoir si on peut l'enlever des cartes programmes. Je regarde vite fait. Je regarde vite fait si je peux. Alors, c'est où? C'est là. Bah non, c'est d'une tuile secteur en plus. C'est d'une tuile secteur en plus. C'est pas. Ouais, c'est d'une tuile secteur. Mais bon, c'est pas mal ça. Moi, j'ai bien envie de faire ça quand même. Parce que prendre une carte programme. Ouais. Oh là 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 là. Ouf. Ce serait bien que j'avance. Ah, je crois que je vais faire le renfort. Hein. Je crois que je vais faire le renfort là. Donc je vais avancer sur une piste. Donc je vais avancer. D'abord je paye le coup. Hein, donc je fais ça. Et ensuite je vais faire celle-là. Donc je paye 2 matériaux. Non. Voilà. Donc je vais upgrader cette piste-là. Donc je vais mettre un chantier naval. Bon, on va voir après. Je vais mettre un chantier naval et une défense quelque part. Et je vais aussi upgrader où j'ai un chantier naval. Mais j'ai qu'un seul cube. Donc je vais prendre mon unique cube. Donc non, c'est pas ça. Donc je vais mettre un chantier naval ici. Ensuite, je vais mettre une défense ici. Non, pourquoi là? Attendez. Non, je vais mettre une défense là plutôt.
Et donc, j'upgrade un cube où j'ai un chantier naval. Donc je vais le mettre ici. Non, bah non, j'ai pas de chantier naval. Non, bah je vais le mettre là. Hop, voilà. Ok. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc j'ai fait mes 2 actions et maintenant on va résoudre la guerre. Enfin, le plateau crise. Donc lui, on a dit, il a 2 cubes. Donc il a 2 cubes. Qu'est-ce qu'il va envahir? D'abord un secteur où il peut gagner. Donc où est-ce qu'il peut gagner avec 2 cubes? Eh ben, il n'y en a pas en fait. Ah oui, mais il a un dé. Ah ouais. Bah non, le mieux pour lui, c'est ici. J'ai que 2 cubes, là j'en ai 3, là j'en ai 3, puis c'est des cuirassés en plus. Là il peut pas envahir, là non plus. Donc, bah, il va envahir ici. Hop là. Alors, il arrive avec 2 cubes. Ok. Maintenant, j'ai une défense. Donc, il perd un cube. Ensuite, j'ai l'initiative. Donc, lui, sur sa carte guerre, là, il part un dégât. Donc, il ne me fait pas le dégât. Donc, il répond. Attendez, je regarde un truc. Moi, je suis pas sûr de mon coup, mais je crois que c'est ça. Attendez, il faut que je regarde. Hein. Faut que je regarde quand même. On va pas faire n'importe quoi. Alors, règle de combat. Voilà. Donc, ah oui. Ouais, bah non, ça lui sert à rien en fait, son truc. Bon, après, il y a toute une procédure, hein, mais vous voyez, là, il y a un exemple et tout. Mais ouais, donc en fait, son truc, il sert à rien, c'est parce qu'il a pas assez de cubes. Avec un cube, il peut rien faire. Donc, je répète, donc il fait sa phase d'approche, donc il perd un cube avec ma défense. Après, j'ai l'initiative, donc je vais envoyer un dégât, mais il le part. Donc, avec son cube. Et ensuite, on recommence la phase d'initiative. Donc, je tire en premier, il perd son cube. Et voilà, il est mort. Voilà, en fait, il m'a pas touché. Il m'a pas touché, quoi. Ok. Bon, ensuite, là, on a fait
la ligne rouge. Et ben maintenant on fait la ligne bleue, mais j'ai pas de coût là, donc j'ai rien à payer. Et donc la carte guerre est résolue. Et donc on la retire du jeu en fait. Voilà. Donc la manche 3 est terminée. Non, bah, excusez-moi, j'ai regardé là, mais non, je me suis trompé dans le combat là. Donc je recommence. Donc quand il arrive dans le secteur, j'ai une défense, il perd un cube. Ensuite j'ai l'initiative. Donc je tire en premier, mais il peut parer un dégât. Donc il ne prend pas le dégât, mais par contre il répond après. Donc il me fait un dégât aussi. Et donc ensuite on recalcule l'initiative, on a 1 et 1. Donc on tire en même temps. Donc c'est-à-dire que lui il meurt et moi aussi. Mais comme il n'y a plus personne sur le terrain, c'est le néant qui prend, dès qu'il y a un secteur vide, il le prend. Hein. En solo c'est comme ça quoi. Donc il prend le secteur vide, il enlève toutes les structures. Il met une corruption sous le dé de population. Et il met aussi un jeton prime. Alors s'il y avait les guildes on les défausse pas et elles restent en place. Mais bon, j'avais pas de production sur ce secteur là, heureusement. Donc voilà, c'est un secteur qui appartient au néant maintenant quoi. Ah ouais, c'est chaud hein. Bon. Ok. Alors bah moi j'ai mes deux cubes. J'ai mes deux cubes de flotte donc ils vont revenir dans la case active là. Et voilà. Donc là, la guerre est... Oui, c'est bon, la guerre est résolue. On va passer à la manche 4. Bon, donc c'est parti pour la quatrième manche. Donc moi, ce que j'aurais aimé faire là, c'est au moins avoir une faille, quoi. C'est-à-dire celle-ci, par exemple. Il faut que je passe ce secteur. Et ensuite que j'attaque. Mais bon, ils ont 5 cubes. Hein. C'est pas rien. Parce que, disons que ça baisserait leurs points, quoi. Hein. Faut savoir que les failles, c'est leur principal... disons leur principal point de victoire pour eux, quoi. Hein. Donc même avec une seule, de toute façon, je crois pas que je gagne, hein, mais avec deux, c'est même pas la peine. Mais donc il reste plus que 2 manches, et comment faire pour aller attaquer un secteur, grandir ma flotte et attaquer l'autre secteur, quoi. C'est... À la limite, il faudrait que je prenne un autre cuirassé avec 2 cuirassés, donc 6 cubes. Je pense que ça peut le faire, mais il reste plus que 2 manches, quoi. Hein. Donc on va essayer, mais bon, c'est pas gagné. Alors, on va faire la quatrième manche, donc hop, quatrième manche. Voilà.
Bon, donc, est-ce que je vais combattre tout de suite ou j'irais bien agrandir ma flotte avant, quoi? C'est-à-dire avec ça, par exemple, avec la carte conquête. Alors, la carte conquête, on envahit et on prend une carte programme, d'accord? Il faudra absolument que je mette 2 cubes là. Comment je peux faire? Il faudrait que je prenne ma technologie avancée, mais pour l'instant je peux pas. Pour l'instant je peux pas là. Alors avec ça, j'avance sur ma piste, ouais, ça m'intéresse pas. Donc il faudrait que j'ai celle-là. J'avancerai sur ma piste, comme ça j'aurai le droit à une autre carte technologie. Mais là je peux upgrader un cube aussi là. Mais je prends 2 corruptions quoi. Non. Ah non, je peux faire autrement. Alors ça c'est une action. Ça veut dire que j'ai ma carte focus et que je peux faire une action d'une autre carte en fait. Et il faut que cette carte-là, car ça c'est mes focus préférés. Il y a 2 icônes là sur mon plateau. Ça c'est mes focus préférés. Donc par exemple là j'ai un icône qui correspond sur cette carte. Donc si je choisis cette action-là, et ben, cette action-là, elle sert à faire une action de cette carte, quoi, si j'ai envie. Parce que c'est mon focus préféré. Donc, si je faisais ça, je pourrais upgrader un cube sur chaque chantier naval. Donc ça serait pas mal. Ensuite, je prendrai un déplacement de 5. Ouais. Je pense que ça serait pas mal. Ouais, non, c'est une action, je pourrais faire que ça. Donc si je fais ça, l'autre, je peux grader et produire en même temps, mais alors je prends 2 corruptions, ouais. Ok, bah, non, je prends une corruption, pardon. Ok. Bon, allez, je vais faire tentation. Alors, il y a une carte tentation en focus conjoint. Mais c'est bizarre en solo, je sais pas. C'est pas... En fait, elles sont moins bien en solo, quoi. Il faudrait que je regarde, mais c'est bizarre. Bon, ok. Donc, je vais utiliser celle-là, tentation. Donc, je vais faire une action d'une autre carte. Marqué en même temps, j'ai des jetons libérés. Il me reste un jeton libération. Je pourrais faire les 3 actions, là.
Ouais, mais est-ce que ça me servira? Il reste plus que 2 manches, quoi, c'est ça. Attendez que je réfléchisse. Après, si je lance un combat, est-ce que j'ai une carte où je peux lancer un combat et en même temps prendre une technologie? C'est pas évident. Là, je prends une technologie, mais je peux pas les combattre. Non, j'ai pas ces deux actions-là sur la même carte. Ouais. Bon, allez, je vais défausser un jeton. Voilà. Donc, pour faire les 3 actions de la carte. Donc, je vais commencer par upgrader. Donc, c'est-à-dire que je mets un cube dans la case active et j'upgrade un cube. Ah oui, c'est sur la maison mère. Oh, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Oh là 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 là. Alors celle-là, l'action avec l'œil, là, elle me sert à rien, hein. En fait, c'est regarder les 2 prochaines cartes du cycle suivant. Mais bon, là, il n'y a plus de cycle suivant, on est au dernier, hein. Donc, ça devient chaud, là. Là, ça devient chaud. Bon, allez, je vais faire les 3 actions, hein, je l'ai dit. Donc en premier, donc j'ai upgradé un cube et je vais aller le placer donc dans mon secteur mère. Ensuite, je fais 2 productions. Alors pas les mêmes, donc je vais produire de la science pour 3. Et je vais produire des matériaux ou de la nourriture. Ouais, des matériaux, hein, pour 6. Donc ce qui m'amène à 10. Voilà. Ok. Donc voilà. Pour ça, j'ai pris une corruption. Donc je prends une corruption, mais je la mets sur ma carte chambre de décontamination. Ok. Donc, la deuxième action. Donc j'avance sur n'importe quelle piste. Donc je vais avancer ici. Alors ça me coûte, l'action me coûte une corruption. Donc j'en mets une deuxième. Mais par contre, comme je vais là, j'enlève une corruption et je gagne un jeton prime. Donc j'enlève une corruption, hop, et je gagne un jeton prime. Alors hop, au hasard, ça va être une nourriture à matériel, c'est pas mal.
Donc je vais gagner une nourriture, un matériel. Et c'est tout pour ça. Donc là, comme j'ai dépassé la deuxième barre, là, j'ai le droit de prendre une deuxième action avancée. Voilà. Donc j'ai fait ces deux actions-là. Et la troisième, hop. Donc je vais faire celle-ci. Je vais upgrader sur un chantier naval. Alors sur chaque chantier naval en fait. Hein. Donc ça me coûte 2 matériaux pour le faire. Ok. À 0. Ouais. Et donc avec une action, donc j'upgrade sur mon secteur mer. Et là, je peux upgrader sur chaque chantier naval. Donc de toute façon, j'ai que 3 cubes hein, en tout. Donc bah, je vais faire ça. Voilà. Ok. Alors, dans mon secteur mer, je vais mettre une flotte. Et là, je peux upgrader un cube dans chaque chantier naval. Donc je vais en mettre un ici. Alors là, ça me coûte un matériel pour le upgrader. Hein. Et donc je vais prendre une autre figurine de cuirassé. Alors, voilà. Donc avec un cube, une flotte. Donc celui-là j'en ai 2. Et là j'en ai donc 4. Mais est-ce qu'en une manche, bah non, je vais pas pouvoir aller là-bas, c'est pas possible. Voilà, c'est foutu. Hein. Ah bah, c'est carrément foutu. Hein. Ah là là là. Mais bon, je pouvais pas y aller pieds nus, quoi. Je pouvais pas y aller avec 3 cubes, hein. Ça servait à rien. Hein. Bon, ok. Donc, bah, j'ai fini mes actions. Hein. Ouais. Sauf que j'ai pas tiré de carte alerte. Alors on va tirer une carte alerte, c'est 2. Après avoir envahi un secteur, avoir une flotte avec 3 cubes. Ouais, bon. Autrement, mettre une corruption et payer 2 énergies. Ouais, bah, je vais faire ça, je pense. Ok. Ok. Donc, de toute façon, là, j'ai fini mes actions. Voilà, donc on va les résoudre. Hein. Donc on va mettre une corruption sur ce type d'action là. Ok. Et on va payer 2 énergies pour la défausser. Hop. Donc 2 énergies, je tombe à 2. Et donc une corruption sur l'emplacement de programme. Hop. Voilà. Ok. Donc là,
J'ai fait toutes mes actions. Et ben voilà, donc ça va être la manche 5. Dernière manche. C'est terrible. C'est terrible. Bon, alors une carte alerte. Ça va être une 2. Alors, prendre une technologie tout en est de base, tout en ayant une technologie avancée. Au moins une. Sinon, c'est une escarmouche. Bah, on va sûrement faire l'escarmouche, je pense. Parce que j'ai pas l'intention de prendre une technologie de base. Si j'en prends une, ce sera une avancée, quoi. Ok. Mais là, du coup, bon, faut que j'envahisse. Hein. Il faut que j'envahisse. Là, j'ai plus trop le choix. Hein. Donc, on va faire une conquête. Par contre, là, j'ai plus de jetons. Mince. Enfin, bref. Une conquête, mais bon, j'aurais bien voulu me déplacer avant. Là, je fais une conquête. Mais c'est tout, quoi. Mhm. Bon, bah allez, hein. C'est le dernier, hein, de toute façon. Hein. Moi, je dirais que c'est le dernier tour. Si on fait une politique, là. Si j'avance là, ça me donne ouais, une carte technologie de base. Bon, à la limite, on va faire ça. Hein. Bon, allez, on va faire une carte politique. Donc, je vais avancer sur la piste de civilisation politique de une case. Donc, je gagne une technologie de base et j'active une flotte. Hop. Et comme j'active alors une technologie de base, qu'est-ce que je vais prendre? Euh, hmm. Allez, on va prendre un porte-vaisseau, tiens. Ça va pas nous servir, mais c'est pas grave pour le fun. Donc je vais prendre ça. Alors les bonus, quand on prend la technologie, c'est plus 4. Donc 87. J'active un cube. Voilà. Et donc j'upgrade sur mon secteur mère, j'upgrade un porte-vaisseau avec un seul cube. Ok. Donc
Je vais prendre un porte-vaisseau. Ah, vous allez voir, c'est pas la petite corvette, hein. Donc je prends un cube dans ma case active. Donc voilà un porte-vaisseau. Là, ça c'est balèze. Donc dans mon secteur mer, voilà. Donc là, j'ai pas payé le coût en fait. En science, une science. Voilà. Ensuite, donc, je vais aller combattre. Donc, je paye 2 énergies et un crédit. Deux énergies. Donc, je suis tombé à 0. Un crédit. Et donc là, je remplace un jeton gloire avec plus 1. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre celui-là, par exemple. Le 4, là. Alors, je prends le 4. Et j'en mets un 5 à la place. Voilà. C'est tout ce que ça fait. Et ensuite, donc, j'attaque un secteur. Ah non, avant, alors comme j'ai pris une technologie de base et que j'avais déjà une technologie avancée, cette carte est défaussée. Voilà. Donc bah, je vais aller attaquer ce secteur-là. Voilà. Donc lui, il a un cube. Alors moi, j'absorbe les... Il a une défense, hein, mais moi, je l'absorbe avec les cuirassés. Hein. Donc lui, il a un cube, mais j'ai l'initiative. Donc je tire en premier. Comme il a un seul cube, voilà. Il n'a pas vu venir les deux cuirassés. Donc j'ai un jeton là, comme ça. J'ai un jeton gloire. J'enlève la défense. J'enlève les installations qu'il y a dessus. Et je prends aussi le jeton gardien. Que je vais placer. Donc... hop. Alors la défense, je la défausse. Alors ça, le jeton gardien, on le met sur un emplacement, celui qu'on veut, mais le plus à gauche. C'est comme si on mettait une carte en fait. Hein. Ensuite, donc j'ai gagné un jeton gloire de 3. Donc ça me fait 2, 3, 4, 9, 12. Donc je marque 12 points d'influence. 9. Et je suis à 99. Ensuite, bah si, j'ai un jeton. Alors c'est mettre une défense sur le même secteur où je l'ai ramassé, ou marquer 2 points d'influence. Voilà, à ce stade,
à ce stade. Je vais prendre 2 points d'influence. Hein. Bon. Donc ça y est, j'ai dépassé la barre des 100. Mais bon, c'est loin d'être suffisant malheureusement. Par contre, sur le plateau galactique, j'ai fait une petite erreur là. C'est que je laisse un cuirassé ici. Hein. Bon, le résultat du combat était le même. Hein. Mais bon, faut toujours laisser des cubes dans le secteur, sinon c'est le néant qui le prend automatiquement, quoi. Donc voilà. Ok. Donc j'ai fait un combat. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Je crois que c'est terminé. Ah ouais, ouais. Bon, bah donc on va passer à la phase d'évaluation. Alors, phase d'évaluation, il y a une escarmouche. Donc on résout d'abord la ligne rouge. Donc, eh ben, il a +1, plus une flotte. Bon, alors les corruptions qui sont sur cette carte ne comptent pas. Donc j'ai 0 corruption. Donc il a une flotte. Et on est au cycle 3, donc il a une flotte. C'est-à-dire qu'il a 2 flottes en fait. Donc avec 2 flottes, de toute façon, il ne peut rien faire. Hein. Parce que le seul qui pourrait attaquer... Bof. Celui-là, il a une défense, donc il perd, là, il perd automatiquement, sans me faire de dégâts. Là, s'il rentre, il n'y a pas de défense, donc il aurait 2 cubes. À la limite, il n'y a que là qui peut aller. Bon, donc on va l'envoyer là, on va voir. Donc il a 2 cubes, phase d'approche, donc il n'y a pas de défense. Donc ça reste comme ça. Ensuite, on calcule l'initiative, donc j'ai 3 cubes, lui 2. Donc je tire en premier, il en perd 1. Et ensuite il répond. Donc il tire. Mais moi, comme c'est lui qui m'attaque en défense, donc en défense, je retire 1 dégât par cube. Donc ça, on le fait qu'une fois. Hein. Donc son dégât, je ne le prends pas. Après, on recalcule l'initiative. Donc 3 contre 1, je tire en premier. Et donc j'abats son dernier cube. Voilà. Il n'y a pas de secteur où il aurait pu... Ah, attendez, je raconte des bêtises. Si. Si. Ah, c'est ça qui n'est pas évident. Hein. Donc s'il vient là, il y a une défense. Donc une défense, il perd 1 cube. Après, on calcule l'initiative. Donc on tire tous les deux en même temps. Donc moi, je lui détruis sa flotte. Et lui, il tire sur moi, mais comme je suis défenseur, eh ben, j'absorbe un dégât par cube, donc j'absorbe son dégât, quoi. Donc ça revient au même, en fait. En fait, il peut pas m'avoir. Ok. Bon, ça, c'était l'étape d'évaluation, donc ici. Maintenant, on fait la ligne bleue.
Alors la ligne bleue, comme j'ai un gardien, je dois payer un matériel, une énergie. Ok. Le problème, c'est que j'ai pas d'énergie. Donc un matériel. L'énergie, j'ai 0. Donc dans ce cas-là, on perd 3 points d'influence par ressource manquante. Bon, sympa. Donc je vais descendre à 98. Ensuite, les coûts d'entretien. Bah, donc c'est pareil que tout à l'heure, hein, j'ai 4 et 1 sur le plateau. Donc je dois payer 5 nourritures. Ok. Ensuite, les refuges, on s'en occupe pas. Alors là, les bonus, il faut que je choisisse un des deux. Alors les jetons gloire. Ah non, il y a une chose que j'ai pas fait, je devais défausser un jeton gloire à la fin de la manche là. Parce que j'en ai plus que 4. Donc je vais défausser un jeton à 1. Hein. Donc là, on marque les points d'influence selon les points de gloire. Donc j'en ai 3, 6, 11. 11 points d'influence. Des flottes pures avec 3 cubes. J'en ai une, simplement. Ça ferait 5 points. Et 2 points d'entretien. Non, bah, je pense que je vais choisir les gloires. Hein. Je regarde. Je regarde quand même si je ne me trompe pas. Non, marquer la valeur totale de gloire. Ok. Donc là, je vais marquer, je vais prendre, on est à cette étape-là. Hein. Donc je vais prendre celui-ci. Donc j'ai 11 gloires. Donc 98 et 11, ben 109. Et ensuite, donc, on fait le total des programmes. Alors, première carte. Donc, des flottes pures avec 2 cubes. J'en ai que 2. Non, 3. J'en ai 3. 3 x 3, 9. Et avec 4 de population, j'ai pure, j'en ai qu'une. Donc 9 et 3, 12. Des jetons libération, j'en ai qu'un. Donc ça fait 13. Et jetons prime, j'en ai 5. Donc ça fait 2, 13 et 2, 15. Là, je marque 15 points. Et sur l'autre, 8 sciences, non. 3 installations, non. Donc je vais marquer 15 points d'influence. Donc 24, 124. Ok. Et puis, voilà, c'est tout. Le cycle est terminé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le décompte des points. Donc je vais préparer ça hors caméra, là, et on se retrouve après. Bon, alors voilà, j'ai fait le décompte. Donc, on va regarder sur le plateau crise.
que lui, c'est comme ça qu'il va compter ses points. Donc là, on joue en mode facile en fait. Le mode facile, donc, c'est cette carte. Sinon, j'aurais eu une autre carte, quoi. Hein. Donc, en mode facile, il a 60 points, donc, d'entrée de jeu. Après, on compte son nombre de failles x 30. Donc, lui, il a 2 failles. Donc, ça lui fait 60 points pour les failles. Les refuges qui n'ont pas été terminés, il y en a 2. Donc, ça fait 2 x 20, 40 points. Les jetons, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est les jetons. C'est si on doit mettre une carte crise comme ça sur le plateau, on a le droit de jouer un crâne là. Il y a 3 emplacements pour défausser la carte. Le truc, c'est que au quatrième crâne, on a perdu la partie. Donc, faut pas trop en utiliser. En bref, là, j'en ai pas mis. Donc, il a 0 là. Sinon, il aurait marqué 20 points par crâne. Là, c'est le nombre de gardiens qu'il y a sur le plateau galactique, pas ici. Donc, sur le plateau galactique, il en reste 3. Donc, x 10, ça lui fait 30 points. Une carte technologique qu'on a démantelée là. En fait, on en a démantelé une. C'était... ouais, je sais plus. Non, c'était Nexus de commerce. On l'a démantelé celle-là. Donc ça lui fait 1 x 5, 5 points. Le nombre de cartes sur le plateau crise, bah, il y en a une. Donc 1 x 5, 5. Pardon. Le nombre de maisons déchues qui restent sur le plateau galactique, il n'y en a plus. Le nombre de corruptions sur notre plateau et sur les emplacements programmes. Celle que j'ai là, elle ne compte pas. Hein. Donc il y en a 2. Donc 2 x 2, 4 points. Et enfin, ça c'est la population totale dans les secteurs du néant. Bon, j'ai compté, il a 18 populations en tout dans ces secteurs. Donc j'ai fait le total. Donc ça lui fait un total de 222. Le néant a 222 points contre moi qui en ai 124. Donc défaite cuisante, le néant nous envahit. Et on succombe à la corruption, quoi. Hein. Voilà, on n'a pas résisté assez. Donc bah voilà, la partie est terminée. Alors moi j'adore ce jeu là. Alors évidemment j'ai mal joué, mais bon, quand on joue une fois tous les 6 mois, c'est normal. Hein. Mais je pense qu'il y a moyen de tenter plein de choses. Parce que disons le jeu, je trouve qu'il est riche, quoi, parce que entre les 14 factions différentes qu'on peut choisir avec chacun ses capacités, les cartes technologies, on n'aura jamais 2 fois les mêmes dans une partie. On peut changer de... Si on veut jouer en mode difficile, facile, bon, on peut changer ça aussi. Les cartes alerte, crise, ça change. Enfin, ça, les crises, c'est qu'en jouant, c'est qu'en solo. Hein. Après, on a les cartes programme aussi, donc ça peut changer. Même sur les plateaux joueurs, selon la faction, on n'a pas les mêmes icônes, hein, ici. Sur une autre faction, ce sera d'autres icônes sur une autre maison. Donc, je veux dire, il y a moyen de... En rejouabilité, c'est énorme, quoi. Hein. Alors, on peut essayer différentes stratégies. Bah, même les cartes événements galactiques, hein, il y en a tout un paquet. Hein. Là, il n'y en a que 3 pour le jeu, mais en fait, je sais pas, il y en a pour le cycle 1, il y en a peut-être 6 ou 7 cartes différentes
On n'en choisit qu'une. Vous voyez, vous ne ferez jamais 2 fois la même partie. Et en plus, selon le scénario que vous prenez, ça ne va pas être du tout la même mise en place du plateau galactique, hein. Est-ce que je peux vous montrer les scénarios? Alors, les scénarios... quand on regarde là sur le livre des scénarios, donc tout ça là en vert, c'est des scénarios pour le solo. Donc ça va de facile à très difficile. Après c'est pour le joueur, les joueurs alors soit coopératifs en bleu et selon le nombre de joueurs. Là c'est pour 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Et là c'est le compétitif. Et donc vous voyez tous les scénarios, il y en a un paquet assez phénoménal quoi, hein. Donc avant d'épuiser le jeu, il y a une rejouabilité énorme. Bon c'est sûr il est... Là quand je joue en solo, il n'est pas facile à gagner. La première fois que j'ai joué en solo, j'ai pris une maison de base et je trouve que j'y suis mieux arrivé que là. Mais bon, moi ma maison elle était difficulté 2, alors peut-être que c'est plus dur, mais enfin quand même, je suis pas arrivé à faire ce que je voulais, hein. Mais justement c'est bien parce qu'on peut essayer d'autres tactiques peut-être avec une autre maison. Et, le jeu est d'une richesse incroyable, hein. Vous vous rendez compte, à chaque tour, là, on a 9 cartes focus, 3 actions sur chaque carte. Donc, ça fait 27 possibilités de faire quelque chose. C'est énorme, hein. C'est énorme. Mais bon, voilà. C'est donc une défaite et une victoire du néant. Donc, c'était Alain pour une partie de Voidfall en solo.